Je m'appelle Alexis Choplin. J'ai une démarche artistique qui traitait ces dernières années d'imperceptibles, notamment autour de certains phénomènes physiques et optiques qu'on peut retrouver dans des projets comme Signaux, qui est exposé actuellement au FRAC Grand Large pour l'exposition à notre monde dans notre monde. Aujourd'hui, mon travail tente de faire varier, si ce n'est de moduler cette démarche autour de l'imperceptible. Et en fait, maintenant, je m'intéresse peut-être plus au processus de création lui-même que je tente de révéler au travers de différents projets. Alors, j'ai commencé par des études d'architecture à Marseille, pour atterrir aux Beaux-Arts de Marseille également. Puis j'ai eu l'opportunité d'aller au Mexique pour suivre une formation en gravure et en lithographie. J'ai gardé de ce voyage non pas des compétences dans ces médiums, mais plutôt dans une manière de faire. Donc à mon retour, je me suis installé en Belgique, puis j'ai été diplômé de l'école d'art visuel à Rocarré de la ville de Mons. En parallèle de ça, j'ai participé à un workshop organisé par un centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores pour la création d'une œuvre en vue d'une exposition collective. En fait, c'est à ce moment-là que l'eau est arrivée dans mon travail et a pu finalement à terme donner naissance au projet Signaux un peu plus tard. J'ai toujours fantasmé les machines, et notamment celles qui agissent sur nos sens et qui sont capables de modifier nos perceptions. Et de fait, j'ai toujours rêvé d'en concevoir. Et j'ai été interpellé par cette expérience qui consiste à filmer un flux d'eau en le faisant vibrer grâce à du son. Je me suis demandé quelle machine était capable d'altérer notre sens qu'elle a vu afin de pouvoir observer ce phénomène directement. Donc après recherche, c'est le stroboscope qui semblait le plus approprié. Ça a donné lieu à une première pièce nommée An Invisible, qui met donc en jeu un écoulement d'eau d'environ 1 mètre en vibration grâce à un haut-parleur et qui effectue une chorégraphie aquatique qui évolue au gré d'une composition sonore en basse fréquence composée sur un synthétiseur. Et m'est alors venue l'idée de construire des maquettes, des modèles réduits de cette installation pour poursuivre mes recherches. Et donc l'électronique est arrivée très soudainement dans mon travail et est venue entrer en confrontation avec l'eau. Est apparue une nouvelle installation qui se nomme Invisible Lab. C'est en fait une accumulation de modules destinés à produire des phénomènes optiques, donc toujours à travers l'eau, le son, et également au travers de rotation de moteurs, de cordes et de lumière. Donc il est toujours question de fréquence finalement. Et c'est devenu une machine presque vivante pour moi et autonome. Donc, l'intérêt initial de ces maquettes était de pouvoir maîtriser les phénomènes optiques mis en jeu. Et en fait, c'est grâce à elle, grâce à ce modèle réduit, qu'est né Signaux. Donc c'est une installation qui fonctionne avec une très grande cuve au sol, recouverte d'une grille métallique, et d'un bloc suspendu au-dessus, et un jet d'eau qui s'écoule entre ces deux volumes, grâce à une pompe qui fait circuler le liquide en circuit fermé. Donc ce bloc supérieur en fait est muni d'un stroboscope et de 2 haut-parleurs qui sont disposés perpendiculairement. Donc les haut-parleurs ont été modifiés et sont munis de ressorts qui sont accrochés finalement à la toute fin du tuyau, juste avant que l'eau ne puisse sortir. Donc ce tuyau, sous la contrainte sonore, effectue un mouvement circulaire et permet à l'eau de vibrer sur 2 axes et donc dans sa chute de se déployer en 3 dimensions. Je pense que Signaux est une machine avant tout perceptive et à travers elle j'ai essayé de souligner la distance qui existe entre notre perception de la matière et sa capacité à s'exprimer parfois de manière très inattendue. Elle a pour vocation de placer le visiteur dans un état de conscience altéré, qui lui procure une sensation presque d'hypnose, une sorte d'arrêt du temps. Donc à la suite de Signaux, j'ai été invité en 2019 à La Métive, un lieu de résidence artistique, afin de remettre en marche, de manière métaphorique bien sûr, un moulin hydroélectrique abandonné. Donc ça a donné lieu à la création d'une installation nommée Tempête dans un verre d'eau, en lien avec cette ancienne infrastructure. Donc c'est une installation plutôt immersive et qui, pour moi, une sorte d'éloge au dysfonctionnement. L'idée est de rendre les comportements de l'installation tout à fait imprévisibles et de faire pénétrer le visiteur au cœur même d'un système et de l'envoûter. Et donc à l'inverse de Signaux, qui met en place une structure très massive, ici, l'idée est de faire disparaître la structure complètement. En fait, tout le dispositif est en suspension, afin de révéler l'intégralité du système et de faire flirter un réseau hydraulique avec un réseau électrique. Donc j'ai eu la chance de partir montrer un extrait dans le désert tunisien. J'avais une méthode qui ne suivait aucune rationalité scientifique. Sa construction évoluait clairement au rythme de la pensée et des découvertes faites directement sur place. L'une d'entre elles est la mise au point de ce que j'ai appelé des interrupteurs aquatiques, qui sont des dispositifs qui viennent activer ou désactiver cycliquement certaines parties de circuits électroniques. Donc ces dispositifs contrôlent complètement Tempête dans un verre d'eau. Mais toujours selon ce processus de changement d'échelle est apparue une nouvelle idée d'une installation qui est en cours de création actuellement. Et en fait il s'agit
miniaturiser ces interrupteurs aquatiques en utilisant cette fois-ci des micro-pompes et de la verrerie de chimie plutôt que des aquariums. L'idée de ce projet est de faire le postulat tout à fait inverse des projets menés jusqu'à présent, où c'était bel et bien le son qui venait influencer l'eau. Ici, il s'agit d'utiliser l'eau et ses propriétés pour créer des motifs sonores.